Elle s'est figée au milieu de son pas en le voyant de l'autre côté de la rue. Il observait, il attendait, il souriait comme si elle lui appartenait encore. La panique l'a frappée, l'instinct a pris le dessus, et elle a saisi la main de l'homme le plus proche. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'inconnu qu'elle avait choisi était bien plus dangereux que l'ex qu'elle fuyait. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Si cette histoire vous a captivé, assurez-vous d'appuyer sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer la suite. J'ai une autre histoire inoubliable qui sort demain. Et pendant que vous êtes là, plongez dans les commentaires et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. J'adore voir notre communauté venant du monde entier. Très bien, revenons à notre histoire. L'odeur de la pluie sur l'asphalte se mêlait au cuir coûteux et au gaz d'échappement. Bella Simon poussa les portes vitrées de la soirée de bienfaisance au centre-ville. Sa robe en soie jaune collait à elle comme un projecteur qu'elle ne pouvait pas éteindre. Le décolleté plongeant et la fente haute attiraient des regards qu'elle ne voulait pas. Ses talons argentés claquaient contre le trottoir mouillé à chaque pas. Trop fort, trop net, trop exposé dans le silence de fin de soirée entre les voitures qui passaient. 3 pâtés de maison jusqu'au parking. Bella gardait une allure régulière, sa pochette pressée contre ses côtes. La soirée avait duré longtemps, et maintenant les rues semblaient plus vides qu'elles n'auraient dû l'être. Les lampadaires se reflétaient dans les flaques en traînées blanc-doré, brouillant sa vision alors qu'elle scrutait les portes et les rues latérales par habitude. Continue d'avancer. Sa poitrine se serra avant même que son esprit ne comprenne pourquoi. Ce picotement familier à la base de son cou. Celui qui l'avait gardé en vie pendant 2 ans avec Ruben Bruno. Celui qui l'avertissait quand son humeur changeait. Quand sa voix devenait trop calme, quand partir signifiait plus de danger que rester. Elle se força à respirer régulièrement. Ses doigts se resserrèrent autour de sa pochette. 2 ans de liberté, et son corps se souvenait d'encore, anticipait encore, se préparait encore à l'impact. Une voiture passa, ses phares balayant les vitrines. Dans la brève illumination, Bella le vit. Ruben. De l'autre côté de la rue, les mains dans les poches de son manteau. Il la regardait, comme il l'avait toujours fait, comme quelque chose qui lui appartenait et qui s'était trop éloigné de la maison. Son estomac se noua. Le parking était encore à 2 pâtés de maison. Trop loin. Il y avait des gens sur le trottoir devant. Un couple marchant bras dessus, bras dessous, un homme en costume noir vérifiant son téléphone, mais personne d'assez proche pour bouger. Ne te fige pas, hein? Se figer, c'est ce qu'il veut. La silhouette de Ruben bougea. Il allait traverser la rue. Dans 30 secondes, il serait debout devant elle, souriant de ce sourire raisonnable. Il parlerait sur ce ton mesuré qui la faisait passer pour une hystérique d'avoir peur. Il demanderait comment elle allait. Il ferait un commentaire sur sa robe, suggérerait qu'il parle dans un endroit privé, et elle serait revenue exactement à la case départ. La gorge de Bella se serra, son pouls martelait contre sa clavicule. Elle pouvait faire demi-tour, retourner à la soirée, mais Ruben attendrait. Il était doué pour attendre. Patient de la manière dont les prédateurs sont patients. L'homme au costume noir était à 6 mètres devant, toujours concentré sur son téléphone, grand, les épaules larges, les cheveux foncés, coiffés en arrière, et des tatouages visibles à son cou. De l'encre complexe qui disparaissait sous son col. D'autres tatouages couvraient le dos de sa main tenant le téléphone. Des lignes sombres contre une peau pâle. Bella ne réfléchit pas. Réfléchir signifiait la paralysie. La paralysie signifiait que Ruben réduirait la distance. Et une fois qu'il serait assez près pour la toucher, elle se rappellerait à quel point il était doué pour lui faire douter de ses propres instincts. Elle combla l'écart en 4 pas rapides et saisit la main de l'inconnu. L'homme s'arrêta net, la tête tournant lentement. Ses yeux sombres descendirent là où ses doigts s'étaient refermés autour des siens. Le souffle de Bella se coupa. De près, elle pouvait voir la ligne nette de sa mâchoire, le calme contrôlé de sa posture, la façon dont son regard passait de leurs mains jointes à son visage avec la précision de quelqu'un évaluant une menace. Elle attendit qu'il se dégage, qu'il exige une explication, qu'il la repousse comme si elle était instable. Il ne fit rien de tout cela. Ses doigts bougeaient légèrement puis se refermèrent autour des siens. Ferme, délibéré, ancrant. L'air entre eux changea. Bella ne pouvait pas le nommer, mais elle le sentait dans ses os. La façon dont le son semblait s'atténuer. La façon dont les lumières de la ville se brouillaient sur les bords.
La façon dont la présence de l'inconnu ressemblait soudain à un mur entre elle et tout le reste. De l'autre côté de la rue, Ruben était descendu du trottoir. Il était à mi-chemin quand il les vit. Il vit la main de Bella et celle de l'inconnu. Il vit la façon dont l'homme tatoué s'était légèrement tourné, se positionnant entre elle et la rue sans rompre le contact visuel avec elle. Ruben s'arrêta. Pour la première fois en 2 ans, Bella vit Ruben Bruno hésiter. L'inconnu ne regarda pas Ruben. Il ne reconnut pas du tout la menace. Ses yeux sombres restèrent sur Bella, lisant quelque chose dans son expression qui fit se resserrer sa prise d'une fraction. « Marche avec moi », dit-il. Sa voix était basse, contrôlée, portant une autorité qui n'était pas forte mais absolue. Ce n'était pas une question, pas un ordre, mais quelque chose entre les deux qui ne laissait aucune place à la discussion. Bella hocha la tête. Ils commencèrent à marcher. La foulée de l'inconnu était mesurée, sans hâte, comme s'ils marchaient ensemble depuis le début, comme si c'était prévu, comme si Bella n'avait pas juste saisi la main d'un parfait inconnu au milieu d'une rue du centre-ville par pur désespoir. Derrière eux, Bella sentait le regard de Ruben lui brûler le dos. Elle ne se retourna pas, ne vérifia pas s'il suivait. La main de l'inconnu dans la sienne était stable, rassurante, et pour la première fois depuis des mois, elle laissa quelqu'un d'autre porter le poids de la vigilance. Ils marchèrent un demi-pâté de maison en silence. « Il regarde encore », dit l'inconnu doucement. Le souffle de Bella trembla. « Je sais. Est-ce ce qu'il vous suit d'habitude ?» La question était décontractée, presque conversationnelle, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose de tranchant et d'évaluateur. « Parfois, » admit Bella, « pas toujours, juste quand il pense que je l'ai oublié. » La mâchoire de l'inconnu se serra presque imperceptiblement. Et est-ce le cas? Non. Ils atteignirent le coin de la rue. L'entrée du parking était visible maintenant, une bouche en béton éclairée par des lumières fluorescentes. Bella s'attendait à ce que l'inconnu lâche sa main, qu'il fasse une sortie polie maintenant que le danger immédiat était passé. Il ne le fit pas. Au lieu de cela, il la guida au-delà de l'entrée du parking et vers une voiture noire élégante qui tournait au ralenti près du trottoir. Un homme plus jeune se tenait à côté, veste sombre, silhouette élancée, yeux vigilants qui suivaient leur approche avec l'alerte de quelqu'un entraîné à tout remarquer. Le regard du jeune homme passa sur leurs mains jointes, puis sur le visage de l'inconnu. Ce qu'il y vit le fit se redresser et ouvrir la porte arrière sans un mot. « Montez », dit l'inconnu. Bella hésita. Chaque instinct qui lui avait crié de saisir la main de cet homme criait maintenant quelque chose de différent, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. L'inconnu sembla sentir sa réticence. Il lâcha enfin sa main et recula, lui laissant de l'espace. « Il est de l'autre côté de la rue », dit-il calmement. « Il regarde pour voir ce que vous allez faire. Si vous allez à votre voiture seule, il approchera. Si vous montez dans la mienne, il ne le fera pas. » Le cœur de Bella martelait. « Pourquoi ?» Les yeux sombres de l'inconnu retinrent les siens. « Parce qu'il ne sait pas encore qui je suis, mais il essaie de décider s'il doit le découvrir. » Une pause, puis plus doucement. « Je vous donne le choix. Prenez-le ou non. » Bella regarda derrière lui. De l'autre côté de la rue, partiellement caché par un lampadaire, Ruben se tenait là, observant, attendant. Elle monta dans la voiture, l'inconnu se glissa à côté d'elle, la porte se ferma. Le jeune homme retourna au siège du conducteur et la voiture s'éloigna doucement du trottoir. Ce n'est qu'après avoir roulé 3 pâtés de maison que Bella réalisa qu'elle ne connaissait toujours pas le nom de l'inconnu. L'intérieur de la voiture sentait le cuir et autre chose, quelque chose de propre et de coûteux que Bella ne pouvait identifier. Le jeune homme conduisait avec une efficacité rodée, naviguant dans les rues du centre-ville sans avoir besoin de direction. Sur la banquette arrière, le silence s'étirait entre Bella et l'inconnu qui venait de l'entraîner dans son monde sans demander la permission. Elle devrait avoir peur, elle le savait logiquement, Elle venait de monter dans une voiture avec 2 hommes qu'elle ne connaissait pas, poussée par la panique et le besoin désespéré d'échapper à l'orbite de Ruben. Mais la peur avait une texture spécifique, tranchante, acide, suffocante. Et ce n'était pas ça. Cela ressemblait à une suspension, comme le moment entre l'éclair et le tonnerre quand le monde retient son souffle. « Où allons-nous » demanda enfin Bella, sa voix plus stable qu'elle ne l'espérait.
L'inconnu ne tourna pas la tête. Il regardait le rétroviseur latéral, suivant quelque chose derrière eux, avec la même conscience contrôlée qu'il avait montrée dans la rue. Quelque part où il ne peut pas suivre, dit-il simplement. Les doigts de Bella se resserrèrent autour de sa pochette. Vous ne savez même pas qui il est. J'en sais assez. Son regard se tourna vers elle, sombre et évaluateur. Ex-petit ami, type contrôlant, ne respecte pas les limites, suit vos mouvements. Vous fait sentir que fuir est plus dangereux que rester. Chaque mot atterrit comme une pierre dans une eau calme, se propageant en vérité que Bella n'avait jamais dite à voix haute. Sa gorge se serra. Comment? J'ai déjà vu des hommes comme lui. Le ton de l'inconnu était factuel, clinique. Il porte des costumes coûteux et sourit aux bonnes personnes. Et tout le monde pense qu'ils sont raisonnables, prospères, un peu intenses peut-être, mais inoffensifs. Il se tourna complètement vers elle maintenant, et Bella sentit le poids de son attention totale. Mais vous savez mieux que ça. Vous avez vu ce qui se passe quand les portes se ferment et que les témoins partent. Quand sa voix devient calme au lieu d'être forte. Quand il vous fait sentir folle d'avoir peur de quelqu'un qui n'a techniquement jamais rien fait de mal. Le souffle de Bella se coupa. 2 ans à essayer d'expliquer Ruben à des amis qui ne comprenaient pas, à elle-même dans le miroir à 3 heures du matin. Et cet inconnu venait de l'articuler en 30 secondes. « Qui êtes-vous? » chuchota-t-elle. Le coin de sa bouche se souleva, pas tout à fait un sourire, plus comme la reconnaissance d'une question légitime. « Leandro, dit-il, et vous n'avez pas besoin de me dire votre nom. »« Pas encore. » Mais Bella se surprit à répondre quand même. « Bella. Bella Simone. » Leandro hocha la tête une fois, comme s'il classait l'information. Puis il retourna son attention vers le rétroviseur. Il roulait depuis 6 minutes, prenant des virages apparemment aléatoires à travers le centre-ville, et Bella réalisa avec un sursaut qu'ils étaient délibérément évasifs. « Est-ce qu'il nous suit? » demanda-t-elle. Il nous suivait, 2 pâtés de maison en arrière. Audi argenté. Il a décroché quand nous avons tourné sur la 5e. La certitude décontractée dans la voix de Leandro envoya un frisson dans le dos de Bella. Il avait suivi les mouvements de Ruben tout ce temps, surveillant la menace sans jamais paraître inquiet. La voiture tourna dans un parking souterrain haut de gamme, bien éclairé, avec des caméras de sécurité visibles à intervalles réguliers. Le jeune chauffeur se gara près de l'ascenseur et coupa le moteur. « Donnez-lui 5 minutes, » dit Leandro au chauffeur, qui hocha la tête et sortit son téléphone, s'installant pour attendre. Leandro ouvrit sa porte et sortit, puis se retourna pour offrir sa main à Bella. Elle la fixa un instant, la même main qu'elle avait saisie en désespoir de cause il y a 20 minutes, maintenant tendue en invitation plutôt qu'en urgence. Elle la prit. Le parking était calme, à l'exception du bourdonnement lointain de la ventilation et de l'écho de leurs pas. Leandro la mena vers un pilier en béton près de l'ascenseur, positionné de manière à ce qu'il puisse voir la rampe d'entrée, mais rester partiellement caché. « Nous attendons ici, dit-il en lâchant sa main. S'il nous a suivis à l'intérieur, nous le saurons dans les 3 prochaines minutes. » Bella s'appuya contre le pilier, soudainement épuisée. L'adrénaline qu'il avait portée pendant la dernière demi-heure refluait, laissant derrière elle une conscience tremblante de la façon dont sa nuit avait complètement déraillé. « Vous faites ça souvent? » demanda-t-elle, essayant d'être légère mais échouant. « Protéger des inconnus de leurs ex? » L'expression de Leandro ne changea pas. « Non. Alors pourquoi? » « Parce que vous avez saisi ma main. » Il le dit comme si c'était évident. Comme si cela expliquait tout. Et parce que quand je vous ai regardé, j'ai vu quelqu'un faire un choix entre de mauvaises options. Je me suis dit que je pouvais être une meilleure option. Bella l'étudia sous la lumière fluorescente. De près, sans l'urgence de la fuite, elle pouvait voir des détails qu'elle avait manqués auparavant. Les tatouages à son cou étaient des motifs géométriques complexes qui suggéraient la discipline, pas la rébellion. Son costume était coûteux, mais sobre, taillé pour s'adapter à ses larges épaules sans attirer l'attention sur lui-même. Tout chez lui suggérait le contrôle, la précision, le pouvoir tenu en une retenue prudente. La plupart des gens se seraient dégagés, dit-elle doucement. Auraient posé des questions, fait une scène. Je ne suis pas la plupart des gens. Cette simple déclaration portait du poids. Bella ne comprenait pas entièrement, mais elle commençait à soupçonner que saisir la main de Leandro n'avait pas été un hasard. Il y avait quelque chose chez lui, quelque chose dans la façon dont les gens bougeaient autour de lui.
La façon dont le chauffeur avait répondu sans avoir besoin d'ordre. La façon dont Ruben avait hésité, qui parlait d'une influence au-delà de ce qui était visible. 3 minutes, dit Leandro en vérifiant sa montre. Pas d'Audi argenté. Il n'a pas suivi. Le soulagement inonda Bella si rapidement qu'il lui donna le vertige. Elle ferma les yeux, respirant profondément, essayant de ralentir son cœur qui s'emballait. Quand elle les rouvrit, Leandro la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Il essaiera encore, dit-il. Pas cruellement, juste factuellement. Les hommes comme lui ne s'arrêtent pas parce que vous les avez évités une fois. La mâchoire de Bella se serra. Je sais. Avez-vous un endroit sûr où aller ce soir? Elle pensa à son appartement, aux serrures qu'elle avait changées 2 fois, au système de sécurité que Ruben avait probablement compris comment contourner, aux fenêtres qui donnaient sur la rue où il aimait se garer et attendre. Pas vraiment, admit-elle. Leandro hocha la tête lentement, comme si cela confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Il sortit son téléphone, tapa quelque chose rapidement, puis le remit dans sa poche. « Je vais demander à quelqu'un de vérifier votre immeuble, dit-il. S'assurer qu'il n'attend pas là-bas. En attendant, vous restez mobile. Je ne peux pas juste... Vous avez saisi ma main. » La voix de Leandro était calme, implacable. Cela signifie que vous êtes dans ma sphère maintenant, que vous l'ayez voulu ou non. Il commença à marcher vers la voiture, puis s'arrêta et regarda en arrière. Je ne pose pas de questions auxquelles vous n'êtes pas prête à répondre, Bella, et je ne fais pas de promesses que je ne peux pas tenir. Mais je vais vous dire ceci, il ne vous touchera pas tant que je serai attentif. La certitude dans sa voix était absolue, terrifiante, et d'une certaine manière, la chose la plus sûre que Bella ait entendue depuis 2 ans. Le café que Leandro avait choisi était encore ouvert malgré l'heure tardive. Un de ces endroits élégants du centre-ville, avec des baies vitrées du sol au plafond et des meubles minimalistes qui coûtaient plus cher qu'ils n'en avaient l'air. Bella s'assit en face de lui à une table d'angle. Ses mains enveloppaient une tasse de thé qu'elle n'avait pas demandée, mais qui était apparue devant elle quand même. Le jeune chauffeur, dont elle ne connaissait toujours pas le nom, était assis 3 tables plus loin, le dos au mur et les yeux sur la porte. Observant, toujours observant. « Votre appartement est dégagé, » dit Leandro en posant son téléphone face contre table. Pas d'Audi argenté sur le parking de votre immeuble ou dans les rues environnantes. Les images de sécurité montrent qu'il est passé 2 fois, mais ne s'est pas arrêté. Les épaules de Bella s'affaissèrent d'un soulagement qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. « Comment avez-vous... » J'ai passé un appel. La simplicité de la déclaration soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Bella étudia Leandro de l'autre côté de la table, essayant de concilier l'homme qui s'était interposé entre elle et le danger avec celui qui pouvait apparemment accéder aux images de sécurité et déployer des gens pour surveiller son immeuble en 30 minutes. « Vous n'êtes pas juste un type qui passait par là ce soir, dit-elle lentement. L'expression de Leandro ne changea pas. Non. Qu'êtes-vous alors? Il prit une gorgée de son espresso, noir, sans sucre, et reposa la tasse avec un soin délibéré. Quelqu'un qui peut vous aider si vous me laissez faire. Ce n'était pas une réponse. Bella reconnaissait l'évasion quand elle l'entendait. Elle était devenue une experte pour lire entre les lignes pendant ces années avec Ruben. Mais il y avait une différence entre les évasions de Ruben, conçues pour embrouiller, pour manipuler, pour maintenir le contrôle par l'incertitude. Ici, Leandro ne cachait pas la vérité. Il la laissait choisir combien elle voulait d'en savoir. La réalisation était surprenante. « Pourquoi m'aideriez-vous? » demanda Bella. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne me devez rien. »« Vrai. » Leandro s'adossa à sa chaise, le mouvement décontracté, mais son regard perçant. « Mais vous avez saisi ma main. Cela me dit quelque chose sur vos instincts, et je fais plus confiance aux instincts qu'aux explications. » Avant que Bella ne puisse répondre, la porte du café s'ouvrit. Un couple entra, riant de quelque chose, et se dirigea vers le comptoir. Le barista les salua avec une chaleur familière, prenant leur commande sans avoir besoin de demander de détails. Mais Bella remarqua le changement. Les yeux du barista avaient d'abord glissé vers leur table d'angle, juste une seconde, juste assez longtemps pour enregistrer la présence de Leandro, avant de retourner au client avec un professionnalisme rodé. Le jeune chauffeur s'était tendu presque imperceptiblement, sa main bougeant vers sa veste avant de reconnaître les nouveaux venus comme inoffensifs. Et quand le couple remarqua enfin Leandro assis dans le coin, leurs rires se calmèrent.
Pas par peur, plus comme une prise de conscience. Le genre de conscience que les gens ont quand ils reconnaissent quelqu'un d'important et ne veulent pas déranger. Ils récupérèrent leur boisson et partirent rapidement, leur aisance précédente remplacée par quelque chose de plus modéré. Le pouls de Bella s'accéléra. Ils vous connaissent, ils ont entendu parler de moi, corrigea Leandro. Il y a une différence. Quelle est la différence? Leandro soutint son regard fermement. Connaître quelqu'un signifie comprendre qui il est. Avoir entendu parler de quelqu'un signifie comprendre ce qu'il représente. La formulation prudente envoya des signaux d'alarme dans l'esprit de Bella. Elle avait appris à lire les dynamiques de pouvoir, à reconnaître quand quelqu'un était dangereux, non pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de la façon dont les autres réagissaient à lui. « Que représentez-vous » demanda-t-elle doucement pour la première fois depuis qu'elle avait saisi sa main. Leandro hésita. Pas longtemps, peut-être 3 secondes, mais assez pour que Bella comprenne que sa réponse comptait, qu'il choisissait ses mots avec la même précision qu'il semblait appliquer à tout le reste. « Des conséquences, dit-il finalement, pour les gens qui franchissent une certaine ligne. » L'aveu flottait entre eux comme de la fumée. Bella aurait dû avoir peur. Elle aurait dû trouver des excuses, partir et ne jamais regarder en arrière. Mais la peur avait une saveur spécifique, et ce n'était pas ça. C'était de la clarté. « Vous n'êtes pas avocat, dit-elle. »« Non, pas flic, certainement pas. » Les doigts de Bella se resserrèrent autour de sa tasse. Ruben fréquente des gens qui pensent être intouchables. Avocats, chefs d'entreprise, membres du conseil municipal. Des hommes qui ont bâti leur réputation sur le fait d'être respectables. Je connais le genre. Il a des relations, des ressources. Il a été très clair sur le fait que si jamais j'essayais de... Elle s'arrêta, sa gorge se serrant autour de mots qu'elle n'avait jamais prononcés à voix haute. Il connaît des gens importants. L'expression de Leandro ne changea pas, mais quelque chose bougea dans ses yeux. Quelque chose de froid et d'absolu. « Moi aussi, dit-il doucement. Et mes relations rendent ces relations nerveuses. » Les mots se posèrent sur Bella comme une couverture lestée, à la fois réconfortant et terrifiant. Elle commençait à comprendre que Leandro opérait dans un monde parallèle à celui qu'elle connaissait. Un monde où le pouvoir ne se mesurait pas en titre de poste ou en statut social, mais en quelque chose de bien plus tangible. Influence, contrôle, la capacité de faire arriver ou non des choses par des canaux qui n'apparaissaient sur aucun organigramme. « Quel est votre nom de famille » demanda soudainement Bella. Leandro l'étudia un instant comme s'il décidait si elle était prête pour la réponse. « Burgo, dit-il. » Ce nom ne disait rien à Bella. Elle attendit une reconnaissance qui ne vint pas, un point de référence qui l'aiderait à comprendre. Leandro sembla lire sa confusion, et le coin de sa bouche se souleva légèrement. « Vous l'entendrez à nouveau, dit-il, probablement bientôt. Quand ce sera le cas, vous comprendrez pourquoi les gens me regardent comme ils le font. Et que comprendrai-je? » Leandro se pencha en avant, ses avant-bras reposant sur la table. Quand il parla, sa voix était assez basse pour que seule Bella puisse entendre. « Que lorsque je vous ai dit qu'il ne vous toucherait pas, je ne faisais pas une promesse. J'énonçais un fait. » Le souffle de Bella se coupa. Il n'y avait aucune bravade dans le ton de Leandro, aucune posture ou ego masculin, juste de la certitude. Le genre de certitude qui venait du fait d'avoir déjà imposé des limites similaires auparavant. « Vous me connaissez à peine, » chuchota-t-elle. « Je sais que vous avez saisi ma main au lieu de courir. Je sais que vous êtes toujours assise ici à poser des questions au lieu de prétendre que tout va bien. Et je sais que cela demande plus de courage que la plupart des gens n'en ont. » Il se leva, tendant sa main vers elle. « Venez, je vous ramène chez vous. Mon chauffeur restera devant votre immeuble ce soir. Demain, nous parlerons des prochaines étapes. » Bella regarda sa main tendue, stable, marquée de cicatrices sur les jointures, décorée d'encre qui racontait des histoires qu'elle ne pouvait pas encore lire. Elle la prit, et quelque part à travers la ville, elle savait que Ruben faisait ses propres calculs. Bella ne dormit pas. Elle resta allongée dans son lit avec le système de sécurité armé et la porte de la chambre verrouillée, écoutant chaque grincement et murmure de son immeuble. Les bruits familiers, la tuyauterie qui travaille, les voisins qui bougent à l'étage. Le bourdonnement lointain de la circulation était devenu sinistre il y a des mois, transformé par l'hypervigilance en menace potentielle. Mais ce soir semblait différent.
Par la fenêtre de sa chambre, elle pouvait voir la rue en bas. Une berline noire était garée à 3 voitures de l'entrée de son immeuble. Moteur éteint, vitres sombres. Le chauffeur de Leandro montant la garde comme Leandro l'avait promis. Cette présence aurait dû sembler intrusive. Au lieu de cela, cela ressemblait à la première respiration complète qu'elle prenait depuis des mois. À 3 heures du matin, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Toujours réveillée, Bella fixa le message, son rythme cardiaque s'accélérant avant que la logique ne reprenne le dessus. Ruben ne demanderait jamais. Il se montrerait. Il ferait connaître sa présence par la proximité plutôt que par la courtoisie. « Qui est-ce » tapa-t-elle en réponse. « Leandro. » Je ne pouvais pas dormir non plus. Quelque chose dans la poitrine de Bella se détendit. Elle s'assit contre sa tête de lit, ramenant ses genoux contre sa poitrine. « Comment avez-vous eu mon numéro? Vous avez rempli une fiche de contact à la soirée de bienfaisance. Je connais des gens. » Bien sûr qu'il connaissait des gens. Bella se surprit presque à sourire malgré les circonstances. « Votre chauffeur est toujours dehors. Il sera là jusqu'au lever du soleil. Ensuite, quelqu'un d'autre prendra le relais. » Les doigts de Bella planèrent au-dessus du clavier. La partie rationnelle de son cerveau, celle qui avait appris à tout remettre en question pendant ces années avec Ruben, criait des avertissements. C'était trop vite. La protection de Leandro ressemblait étrangement à une autre cage, juste avec de meilleures serrures. Mais il y avait une différence. Elle pouvait le sentir même si elle ne pouvait pas encore l'articuler. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, tapa-t-elle. »« Je sais. Alors pourquoi? » La réponse prit plus de temps cette fois. Bella regarda les 3 points apparaître et disparaître 2 fois avant que le message de Leandro n'arrive. « Parce que j'ai vu ce qui se passe quand personne ne le fait. » Le matin arriva avec une lumière grise et l'odeur du café venant de la boutique en bas. Bella prit une douche, enfila un jean et un pull et se força à manger un toast qu'elle ne goûta pas. Des routines normales, des mouvements normaux, comme si sa vie n'avait pas fondamentalement changé en l'espace de 12 heures. Son téléphone vibra à nouveau à 8h47, mais cette fois, le message lui glaça le sang. « On devrait parler, Belle. Tu me manques, Ruben. » Utilisant le surnom qu'il savait qu'elle détestait, celui qui la faisait se sentir petite et possédée. Un autre message suivit immédiatement. « J'ai vu que tu t'es fait raccompagner hier soir, nouvelle amie. » Les mains de Bella tremblèrent. Il avait observé, suivi ses mouvements même après l'intervention de Leandro. La surveillance n'avait pas cessé. Elle s'était juste recalibrée. « Laisse-moi tranquille, Ruben. » Elle le tapa, sachant que ça ne marcherait pas, sachant que l'engagement était exactement ce qu'il voulait. Mais le silence ressemblait à une reddition et elle avait fini de se rendre. « Je ne peux pas faire ça. Tu sais ce que je ressens pour toi. Ce qu'on avait était spécial. Tu rends ça plus difficile que nécessaire. » Les messages arrivaient en rafale. Chacun une petite incision conçue pour la faire douter d'elle-même. Spécial. Comme si le tourment psychologique était de la romance. Comme si surveiller sa vie était de la dévotion. Le doigt de Bella plana sur le bouton bloqué. Elle l'avait bloqué auparavant. Il trouvait toujours de nouveaux numéros, de nouveaux moyens de l'atteindre. Bloqué était un soulagement temporaire, suivi de l'anxiété de ne pas savoir quand il réapparaîtrait. Son téléphone sonna. Numéro inconnu, mais pas celui avec lequel Leandro avait envoyé des SMS. Elle répondit prudemment. « Allô? C'est moi. » La voix de Leandro, calme et contrôlée. « Mon chauffeur vient de signaler une activité. Une Audi argentée a fait le tour de votre pâté de maison 2 fois dans les 15 dernières minutes. C'est votre ex? » L'estomac de Bella se noua. Il m'envoie des SMS en ce moment même. Que dit-il? Elle lui lut les messages, sa voix stable malgré l'adrénaline inondant son système. Leandro resta silencieux un moment et Bella pouvait presque l'entendre réfléchir. « Envoyez-moi des captures d'écran, dit-il. Tous les messages qu'il vous a envoyés ces 6 derniers mois. Textos, emails, réseaux sociaux, tout. Pourquoi? Parce que les preuves comptent et parce que je veux savoir exactement à qui j'ai affaire. » Il y avait quelque chose dans le ton de Leandro, quelque chose de dur et de déterminé qui fit s'accélérer le pouls de Bella pour une raison différente. « Qu'allez-vous faire? » demanda-t-elle. « Ce que je vous ai dit que je ferai. M'assurer qu'il ne vous touche pas. » Leandro. « J'envoie une voiture. 20 minutes. Faites un sac. » La poitrine de Bella se serra. « Je ne peux pas juste partir. J'ai du travail. J'ai... »
Ruben intensifie ses actions, l'interrompit Leandro, sa voix ferme mais pas méchante. Les textos, la surveillance autour de votre immeuble, c'est le schéma habituel. Bella, vous l'avez déjà vu. Il avait raison. Elle l'avait vu. La façon dont l'attention de Ruben s'intensifiait quand elle essayait d'établir une distance. La façon dont son contrôle se resserrait en réponse à ses tentatives d'autonomie. Où irais-je? Chuchota-t-elle. Quelque part où il ne peut pas suivre. Quelque part où j'ai une meilleure visibilité. Une pause. Je ne vous demande pas de me faire confiance complètement. Je vous demande de faire confiance à vos instincts, les mêmes qui vous ont fait saisir ma main. Bella ferma les yeux. Son appartement, les serrures qu'elle avait changées, le système de sécurité qu'elle avait installé, l'espace sûr qu'elle avait essayé de construire ressemblait soudain à un piège. 4 murs que Ruben connaissait trop bien. 20 minutes, répéta Leandro. La voiture vous emmènera dans un endroit sûr pendant que je gère ça. Gérer quoi? Une conversation. Le genre que Ruben comprend. Les implications se posèrent sur Bella comme du givre. Leandro allait confronter Ruben directement. Établir des limites non pas par la loi ou des ordonnances de restriction, dont Ruben avait déjà prouvé qu'elles ne signifiaient rien, mais par le genre de pouvoir qui opérait en dehors des canaux officiels. Ne lui faites pas de mal, dit Bella rapidement, puis se détesta pour la protection automatique de quelqu'un qui ne l'avait jamais protégé. Je ne le ferai pas. La voix de Leandro s'adoucit légèrement. Pas à moins qu'il ne m'y force. Mais il doit comprendre que vous ne lui êtes plus accessible, qu'il y a des conséquences maintenant. Bella pensa au café, la façon dont les gens avaient réagi à la présence de Leandro, le poids que son nom semblait porter même lorsqu'il n'était pas prononcé. Et s'il se fiche des conséquences, demanda-t-elle, alors il apprendra à s'en soucier. La certitude dans ces quelques mots était absolue, terrifiante, et d'une certaine manière exactement ce que Bella avait besoin d'entendre. D'accord, souffla-t-elle. 20 minutes. Elle mit fin à l'appel et fixa son téléphone. Les messages de Ruben arrivaient toujours. Chacun un petit acte d'intrusion. Tu ne peux pas m'ignorer pour toujours. On doit se parler face à face. Je sais que tu es chez toi. Ce dernier message fit frissonner Bella. Elle alla à sa fenêtre et regarda la rue en bas. La berline noire était toujours là, mais maintenant, elle pouvait voir l'Audi argenté garé 2 pâtés de maisons plus loin, observant, attendant, toujours attendant. Bella sortit sa valise du placard et commença à faire ses bagages. La planque n'était pas ce à quoi Bella s'attendait. Elle avait imaginé quelque chose d'industriel. Des murs en béton, un mobilier minimal, le genre d'espace dépouillé qui criait abri temporaire. Au lieu de cela, la voiture l'avait amenée à une maison de ville dans un quartier calme à 20 minutes du centre-ville. Rue bordée d'arbres, immeubles bien entretenus, le genre d'endroit où les gens promenaient leurs chiens et connaissaient le nom de leurs voisins. Le chauffeur, qui s'était finalement présenté sous le nom d'Isaac, porta sa valise sur 3 étages jusqu'à un appartement propre, meublé et étonnamment chaleureux. Parquet, éclairage doux, une cuisine qui semblait réellement utilisée. Monsieur Burgo possède l'immeuble, expliqua Isaac en posant son sac près de la porte. Vous êtes la seule personne à cet étage, je serai en bas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez ce numéro. Il lui tendit une carte avec un seul numéro de téléphone imprimé dessus. Rien d'autre. Combien de temps vais-je rester ici? Demanda Bella. L'expression d'Isaac était soigneusement neutre. Aussi longtemps qu'il le faudra. Il partit avant qu'elle ne puisse demander ce que cela signifiait. Bella resta debout au milieu de l'appartement, son téléphone serré dans sa main, essayant de traiter le changement surréaliste que sa vie avait pris. Il y a 48 heures, elle naviguait dans sa routine soigneusement construite. Travail, maison, éviter les endroits où Ruben pourrait être. Maintenant, elle était dans une planque appartenant à un homme dont elle n'avait appris le nom de famille que la veille au soir. Son téléphone vibra. Leandro. Isaac vous a installé? Oui, c'est beaucoup. Je sais, mais vous êtes en sécurité là-bas. Ruben ne connaît pas cet endroit. Il ne peut pas le connaître. Bella s'effondra sur le canapé, l'épuisement la rattrapant enfin. Lui avez-vous parlé? Les 3 points apparurent, puis disparurent. Apparurent à nouveau. Finalement, la réponse de Leandro arriva. Pas encore. Bientôt. Il y a quelque chose que vous devez comprendre d'abord. Quoi? La façon dont j'opère, les règles que je suis.
Avant que Bella ne puisse répondre, son téléphone sonna. La voix de Leandro était calme quand elle répondit, mais elle pouvait entendre la circulation en arrière-plan. Il bougeait, se dirigeait quelque part. J'ai besoin que vous écoutiez attentivement, dit-il. Pas d'interruption. Pouvez-vous faire ça? La gorge de Bella se serra. Oui, je ne suis pas un homme bon, Bella. Je ne prétends pas l'être. Les choses que je fais, le monde dans lequel j'opère, c'est bâti sur la violence, l'influence et la peur. J'ai fait de la paix avec ça parce que l'alternative est le chaos, et le chaos blesse des innocents. Il fit une pause et Bella entendit une portière de voiture se fermer. Le bruit de fond disparut. Mais j'ai des règles, continua Leandro. Des lignes que je ne franchis pas, jamais. Et la première règle est celle-ci. Je n'exploite pas la vulnérabilité. Pas chez les femmes, pas chez les enfants, pas chez quiconque ne peut pas se défendre. Le pouls de Bella martelait. D'accord. La deuxième règle. Je ne prends pas ce qui n'est pas donné librement. Cela inclut la confiance, la loyauté et l'accès à la vie de quelqu'un. Vous avez saisi ma main en public. Vous êtes monté dans ma voiture. Vous êtes dans cet appartement. Mais rien de tout cela ne signifie que vous me devez quoi que ce soit. Vous comprenez? Oui. Troisième règle. Je ne mens pas sur qui je suis ou ce dont je suis capable. Alors, je vais vous dire exactement ce qui va se passer ensuite et vous allez décider si vous pouvez vivre avec. Les mains de Bella tremblaient. J'écoute. Je vais avoir une conversation avec Ruben. Pas en public. Quelque part de privé où nous pourrons parler franchement. Je vais lui expliquer que vous ne lui êtes plus accessible. Que continuer à vous contacter, vous suivre ou surveiller votre vie aura des conséquences qu'il n'appréciera pas. Quel genre de conséquences? Le genre qui n'implique pas la police, les avocats ou les ordonnances de restriction qu'il a déjà prouvé ne pas respecter. La voix de Leandro était factuelle. Je vais faire en sorte qu'il soit clair que chaque texto, chaque passage devant votre immeuble, chaque tentative de rétablir le contact lui coûtera quelque chose. De l'argent d'abord, puis sa réputation, puis des choses qu'il valorise plus que l'un ou l'autre. Le souffle de Bella se coupa. Vous allez le menacer. Je vais lui faire une promesse. Il y a une différence. Les menaces concernent ce qui pourrait arriver. Les promesses concernent ce qui arrivera. La distinction fit picoter la peau de Bella. C'était la réalité du monde de Leandro. Pas l'agression théâtrale dans laquelle Ruben se spécialisait, mais une certitude calculée soutenue par des ressources qu'elle ne pouvait pas voir mais pouvait sentir. « Et s'il ne vous croit pas? » demanda-t-elle doucement. « Alors il me testera une fois et après ça il croira. » Il n'y avait aucune bravade dans la voix de Leandro, aucune posture masculine. Juste la certitude plate de quelqu'un qui avait imposé des limites similaires auparavant et savait exactement comment le schéma se déroulerait. « Je ne veux pas que vous lui fassiez du mal, » dit Bella. Les mots étaient automatiques, même si une partie d'elle reculait devant sa propre impulsion de protéger quelqu'un qui ne l'avait jamais protégé. « Je ne le ferai pas. Pas à moins qu'il n'intensifie les choses au-delà de la conversation. » Mais Bella, la voix de Leandro s'adoucit légèrement. « Vous devez comprendre quelque chose. Les hommes comme Ruben ne répondent pas à la gentillesse, à la raison ou aux limites légales. Ils répondent au pouvoir, aux conséquences qu'ils ne peuvent pas manipuler ou dont ils ne peuvent pas se sortir par le charme. Je sais, la voix de Bella se brisa. J'ai tout essayé d'autre. Je sais que vous l'avez fait, et c'est pourquoi je vous offre ceci. Non pas parce que vous êtes faible, non pas parce que vous avez besoin d'être sauvé, mais parce que parfois, la seule façon d'arrêter un prédateur est d'introduire un plus gros prédateur dans l'équation. Les mots se posèrent sur Bella comme une couverture lestée, à la fois réconfortant et terrifiant. Elle avait passé 2 ans à essayer de gérer Ruben par les voies officielles, par la désescalade, en essayant simplement de disparaître. Rien de tout cela n'avait fonctionné. « Qu'est-ce que vous y gagnez? » demanda-t-elle. « À m'aider. » Leandro resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix portait quelque chose qu'elle n'avait pas entendu auparavant. Pas tout à fait de la vulnérabilité, mais presque. La tranquillité d'esprit, dit-il, savoir que quelqu'un qui a saisi ma main en désespoir de cause ne finira pas comme une autre statistique, une autre femme qui a tout fait correctement et qui a quand même été blessée parce que le système l'a laissé tomber. Vous avez déjà vu ça. Trop de fois, Bella ferma les yeux, les larmes brûlant derrière ses paupières. Il y avait quelque chose dans le ton de Leandro, quelque chose de personnel et de douloureux
qui lui disait que ce n'était pas théorique pour lui, que quelque part dans son passé, quelqu'un avait eu besoin d'aide qui n'était pas venu à temps. D'accord, chuchota-t-elle, faites ce que vous avez à faire. Vous êtes sûr? Non? Mais je suis plus sûr de ça que de n'importe quoi d'autre. Elle entendit Leandro expirer lentement. Je vous appellerai quand ce sera fait. Restez dans l'appartement. N'ouvrez la porte à personne sauf Isaac. Ne postez rien sur les réseaux sociaux. Ne dites à personne où vous êtes. Je comprends. Bien. Une pause. Bella. Oui. Vous avez fait le bon choix. Saisir ma main. Monter dans la voiture. Tout ça. Je sais que ça n'en a pas l'air pour l'instant, mais vous l'avez fait. L'appel se termina avant que Bella ne puisse répondre. Elle s'assit dans l'appartement calme, son téléphone chaud dans sa main, et attendit que le monde change à nouveau. 3 heures Spectrum dans un silence suffocant. Bella essaya de se distraire. Elle a défait sa valise. Elle a préparé du thé qu'elle n'a pas bu. Elle a fait défiler l'écran de son téléphone sans rien voir, mais son esprit revenait sans cesse aux mêmes questions. Où était Leandro? Avait-il trouvé Ruben? Que se passait-il dans cette conversation privée qui déterminerait la forme de son avenir immédiat? À 14h47, son téléphone sonna. Pas Leandro. Un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle laissa aller sur la messagerie vocale. 30 secondes plus tard, un texto du même numéro. Ici Patricia Kim de l'aide juridique de Westside. J'essaie de joindre Bella Simon concernant sa demande de consultation du mois dernier. Veuillez rappeler dès que possible. L'estomac de Bella se noua. Elle avait contacté l'aide juridique il y a 6 semaines, essayant d'explorer les options pour une ordonnance de restriction qui tiendrait vraiment. La consultation n'avait mené nulle part. Ruben était trop prudent, trop stratégique. Rien de ce qu'il faisait ne franchissait le seuil légal de l'inquiétant à l'actionnable. Elle supprima le message et bloqua le numéro. Son téléphone vibra à nouveau immédiatement. Cette fois, Leandro. Regardez-vous les nouvelles? Le pouls de Bella s'accéléra. Non. Pourquoi? Mettez la chaîne 7, segment d'actualité locale. Elle trouva la télécommande et alluma la télévision montée au-dessus de la cheminée inutilisée. La chaîne 7 était au milieu d'un reportage de dernière minute. L'expression de la présentatrice était grave, alors que des images de scènes de crime passaient derrière elle. Enquête fédérale sur le blanchiment d'argent et le racket impliquant plusieurs entreprises locales de premier plan. Le bureau du procureur américain a exécuté des mandats de perquisition à 4 endroits ce matin, y compris les bureaux du centre-ville de Meridian Holdings et 2 propriétés associées. Le souffle de Bella se coupa. Meridian Holdings, c'était l'un des clients de Ruben. Il avait mentionné le compte des dizaines de fois, se vantant d'avoir décroché un portefeuille aussi prestigieux. Les images changèrent pour montrer des agents fédéraux portant des cartons hors d'un immeuble en verre élégant que Bella reconnut. La présentatrice continua. Des sources disent que l'enquête est en cours depuis 18 mois et implique un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes offshore. Aucune arrestation n'a encore été effectuée, mais les procureurs disent que les inculpations sont imminentes. L'écran passa à une conférence de presse. Une femme en costume sombre se tenait derrière un podium flanqué de logos du FBI. Cette enquête représente un effort coordonné pour démanteler les entreprises criminelles organisées opérant dans notre ville, dit-elle. Nous ciblons l'infrastructure qui permet à ces réseaux de fonctionner. Les facilitateurs financiers, les entreprises légitimes qui fournissent une couverture et les professionnels qui permettent ces opérations. Le téléphone de Bella vibra. Toujours en train de regarder? Oui. Qu'est-ce que cela a à voir avec Ruben? Tout. Continuez à regarder. Le segment d'actualité continua. La présentatrice parlait à nouveau. Parmi les entreprises faisant l'objet d'une enquête figure Bruno Financial Consulting, une société boutique spécialisée dans les clients fortunés. Le propriétaire de l'entreprise, Ruben Bruno, n'a pas pu être joint pour commenter. La vision de Bella se brouilla. Elle rembobina le segment, écoutant à nouveau pour s'assurer qu'elle avait bien entendu. Bruno Financial Consulting, l'entreprise de Ruben sous enquête fédérale. Ses mains tremblaient alors qu'elle tapait. « Avez-vous fait ça? » La réponse de Leandro arriva rapidement. « Non, cela se prépare depuis plus d'1 an, mais je le savais. » Comment? Parce que les gens qui enquêtent sur Meridian enquêtent aussi sur d'autres choses, des choses plus grandes, des choses qui croisent mon monde. Bella fixa son téléphone, essayant de traiter les implications.
Leandro savait que Ruben était vulnérable, savait qu'il y avait une attention fédérale sur son entreprise, ses clients, sa vie professionnelle soigneusement construite. Vous auriez pu me le dire, tapa-t-elle. Je viens de le faire. Le timing compte. Un autre message suivi. Le monde de Ruben est sur le point de devenir très compliqué. Les enquêtes fédérales signifient des audits, des dépositions, des gels d'actifs. Il va être trop occupé à se protéger pour se concentrer sur vous. La gorge de Bella se serra. Les nouvelles diffusaient encore plus d'images d'agents fédéraux, plus de déclarations de procureurs, plus de spéculations sur l'étendue de l'enquête. C'est pourquoi vous avez attendu, tapa-t-elle lentement. Pourquoi vous ne l'avez pas confronté immédiatement? En partie, j'avais besoin de comprendre le tableau complet d'abord. Et maintenant, vous le comprenez. Maintenant, je sais exactement où sont les points de dépression de point de vue. Bella posa son téléphone, son esprit s'emballant. Leandro ne lui avait pas seulement offert une protection. Il avait rassemblé des renseignements, cartographié le paysage des menaces et des vulnérabilités, identifié des points de levier qu'elle ne pouvait pas voir. Ce n'était pas une impulsion. C'était de la stratégie. Son téléphone sonna. Leandro. Pas de texto cette fois. L'enquête est réelle, dit-il quand elle répondit. Je ne l'ai pas fabriquée, mais j'ai fait en sorte que certaines informations parviennent aux bonnes personnes au bon moment. Quelles informations? Des détails sur des transactions que Ruben pensait enterrer. Des liens entre ses clients et des entités que les fédéraux surveillaient déjà. Rien de fabriqué, juste mis en lumière. Le pouls de Bella martelait. Vous avez accéléré leur calendrier, j'ai créé l'urgence. Il y a une différence. La voix de Leandro était calme, clinique. L'enquête allait avoir lieu de toute façon. J'ai juste fait en sorte qu'elle y ait lieu maintenant, quand elle pouvait être utile. Utile pourquoi? Pour faire comprendre à Ruben qu'il a de plus gros problèmes que vous. Que continuer à vous harceler alors que les procureurs fédéraux examinent toute sa vie professionnelle est une distraction qu'il ne peut pas se permettre. Le calcul était stupéfiant. Leandro n'avait pas menacé Ruben de violence ou d'intimidation. Il l'avait menacé d'exposition. De l'effondrement de la façade soigneusement entretenue sur laquelle les hommes comme Ruben construisaient leur identité. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Bella doucement. Maintenant, Ruben fait des choix. Il peut coopérer avec les enquêteurs et peut-être minimiser les dégâts, ou il peut se battre et regarder sa vie s'effilocher morceau par morceau. Dans tous les cas, il n'aura ni le temps ni les ressources pour se concentrer sur vous. Et s'il essaie quand même, alors il prouve qu'il est imprudent en plus d'être obsessionnel. Et les gens imprudents font des erreurs qui sont plus faciles à exploiter. Bella ferma les yeux. Une partie d'elle ressentait du soulagement. Le poids écrasant de l'attention de Ruben pourrait enfin se lever. Mais une autre partie ressentait quelque chose de plus sombre. De la satisfaction, peut-être. Ou une sorte de justice que le système juridique n'avait jamais fournie. Vous ne m'avez pas seulement protégé, dit-elle lentement. Vous êtes parti en guerre. Non, la voix de Leandro était ferme. J'ai redirigé une guerre existante pour qu'elle serve un but utile. Il y a une différence, n'est-ce que pas? Oui. Parce que je ne détruis pas Ruben pour vous, Bella. Je crée les conditions où il se détruit lui-même. Tout ce que j'ai fait, c'est m'assurer que la vérité trouve le bon public. La distinction semblait mince, mais Bella comprenait la logique. Leandro opérait dans un monde où le pouvoir ne concernait pas la confrontation directe. Il s'agissait d'information, de timing et de compréhension de la façon dont les systèmes pouvaient être exploités. Quand est-ce que je peux partir d'ici? Demanda-t-elle. Encore quelques jours. Laissez l'enquête dominer le cycle d'actualité. Laissez le monde de Ruben prendre feu. Ensuite, nous réévaluerons. Et ensuite? Ensuite, vous décidez quel genre de vie vous voulez construire, avec ou sans mon implication. L'offre flottait entre eux. Une véritable autonomie enveloppée dans une protection temporaire. D'accord, chuchota Bella. Reposez-vous. Ce n'est que le début. L'appel se termina. Bella s'assit dans l'appartement calme, en regardant la couverture médiatique du monde de Ruben s'effondrer et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 2 ans. De l'espoir. 5 jours. C'est le temps que Bella resta dans la planque, regardant le monde de Ruben se désintégrer à travers la couverture médiatique et les mises à jour soigneusement sélectionnées de Leandro. Les enquêteurs fédéraux avaient saisi des dossiers financiers. Les clients quittaient le navire. Le visage de Ruben apparaissait dans les segments d'actualité locale,
semblant progressivement plus hagarde à chaque apparition. Et à travers tout cela, les textos continuaient d'arriver. Pas aussi fréquemment, pas avec la même confiance, mais ils arrivaient. Tout ça est un malentendu. J'ai besoin de te parler. Tu es la seule qui comprend. S'il te plaît, Belle, je perds tout. Chaque message était un petit acte d'audace. La preuve que même avec sa vie professionnelle implosant, Ruben croyait toujours avoir un droit sur l'attention de Bella. Pensait toujours qu'il pouvait la ramener dans son orbite par une crise fabriquée. Le 6e matin, Leandro appela. « Il est temps de rentrer », dit-il sans préambule. « Isaac vous conduira. Votre appartement a été inspecté. De nouvelles serrures installées. Système de sécurité mis à niveau. Il y a aussi un bouton d'urgence près de votre lit qui se connecte directement à mes gens. » L'estomac de Bella se noua. « Vous pensez que j'ai encore besoin de ça? Je pense que la préparation évite les problèmes. » Une pause. Ruben a été calme pendant 48 heures. Pas de passage en voiture. Pas de surveillance que nous puissions détecter. L'enquête le cloue au sol. Mais les hommes comme lui ne disparaissent pas gracieusement. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'il pourrait faire un dernier coup désespéré avant que la réalité ne s'installe complètement. Je veux que vous soyez protégés s'il le fait. Les mots se posèrent sur Bella comme du givre. Elle avait été dans cette bulle protectrice pendant près d'une semaine, isolée du danger immédiat. La pensée de retourner à sa vie normale, même avec une sécurité renforcée, lui serrait la poitrine. « Quel genre de coup? » demanda-t-elle doucement. Le genre où il se présente à l'improviste, fait une scène, essaie de forcer une confrontation qui vous met dans une position où vous devez répondre. Bella ferma les yeux. Elle connaissait ce schéma. Elle avait vécu des variations de cela pendant leur relation. Ruben créant des situations où elle devait s'engager avec lui, où le silence ou l'évitement la faisait paraître déraisonnable. Quand dois-je m'y attendre? Si ça arrive, ce sera bientôt. Ce soir? Peut-être demain? Il sait que sa fenêtre se ferme. Isaac la raccompagna chez elle en milieu d'après-midi. La ville semblait étrangement normale après des jours d'isolement. La circulation, les piétons, le chaos ordinaire de la vie du centre-ville. Bella regardait tout cela à travers les vitres teintées, se sentant déconnectée du monde auquel elle retournait. Son appartement semblait différent avec les nouvelles serrures, le panneau de sécurité mis à niveau, le petit bouton d'urgence monté discrètement à côté de son lit. Preuve de la portée de Leandro, de ses ressources, de sa détermination à créer la sécurité par l'infrastructure. Elle déballa lentement, essayant de rétablir une routine. Lessive, vaisselle, email qu'elle avait ignoré. Des tâches normales qui semblaient surréalistes après tout ce qui avait changé. À 18h15, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Je suis dehors. On doit parler face à face comme des adultes. Le sang de Bella se glaça. Elle alla à sa fenêtre et regarda la rue en bas. L'Audi argenté de Ruben était garé directement devant son immeuble. Ses mains tremblaient alors qu'elle tapait en réponse. Non, pars. La réponse fut immédiate. Je ne pars pas tant que tu ne descends pas. 5 minutes, Bella. C'est tout ce que je demande. Après tout ce qu'on a vécu, tu me dois bien ça. La manipulation était un cas d'école. Cadrer ses exigences comme des demandes raisonnables. Positionner son refus comme déraisonnable ou cruel. Faire passer sa persistance pour de la dévotion plutôt que pour une violation. Le doigt de Bella plana sur le bouton d'urgence. Mais quelque chose l'arrêta. Une partie d'elle qui était fatiguée de courir, fatiguée de laisser la peur dicter ses choix, fatiguée d'avoir besoin des autres pour mener des batailles qu'elle devrait pouvoir mener elle-même. Elle saisit son téléphone et appela Leandro. Il répondit à la première sonnerie. « Que s'est-il passé? » « Ruben est devant mon immeuble, exigeant que je descende lui parler. »« Ne le faites pas. » La voix de Leandro était tranchante. « Restez à l'intérieur. Je suis à 15 minutes. Il dit qu'il ne partira pas tant que je ne le ferai pas. Il ment. Il partira quand il s'ennuiera ou quand quelqu'un l'y obligera. Laissez-moi gérer ça. » La poitrine de Bella se serra. « Je suis fatigué de me cacher de lui. Ce n'est pas se cacher. C'est une distance stratégique par rapport à quelqu'un d'instable et désespéré. Il va continuer à faire ça, Leandro. Continuer à se montrer. Continuer à exiger. Continuer à... Pas après ce soir. Il ne le fera pas. La certitude dans la voix de Leandro aurait dû être réconfortante. Au lieu de cela, elle cristallisa quelque chose que Bella avait évité. Elle échangeait une forme de dépendance contre une autre. Le contrôle de Ruben contre la protection de Leandro. Différentes en qualité,
différentes en intention, mais structurellement similaires. Je dois faire ça moi-même, dit-elle doucement. Bella, je descends, je lui dis de partir. Et s'il ne le fait pas, alors vous pourrez intervenir, mais je dois essayer d'abord. Silence à l'autre bout. Bella pouvait presque entendre Leandro calculer, peser les risques contre l'autonomie, la protection contre l'action. D'accord, dit-il finalement. Mais Isaac est dans le hall. Vous sortez, il vient avec vous. Et j'arrive dans 12 minutes. Cette conversation se termine quand j'arrive, peu importe ce que Ruben veut. Marché conclu. Bella raccrocha avant de pouvoir douter d'elle-même. Elle prit ses clés, vérifia son reflet dans le miroir, stable malgré l'adrénaline, et descendit. Isaac attendait près de l'entrée, son expression neutre, mais sa posture alerte. Il n'essaya pas de l'arrêter quand elle poussa la porte, se contentant de lui emboîter le pas 1 mètre derrière elle. Une présence silencieuse qui réussissait à être à la fois respectueuse et protectrice. Ruben était appuyé contre sa voiture, les bras croisés, cette expression familière de souffrance patiente sur le visage. Celle qui disait « Regarde ce que tu m'obliges à faire ». Quand il vit Bella émerger, son expression changea. Soulagement, possessivité, vindicte, tout vacillant sur ses traits. « Enfin, dit-il en se décollant de la voiture, je commençais à penser que tu avais oublié la courtoisie élémentaire. » Bella s'arrêta à 3 mètres. Isaac, une présence stable juste derrière son épaule gauche. « Tu dois partir, Ruben. On doit parler de ce qui se passe à propos de... » Non, on ne doit pas. Il n'y a rien à dire. La mâchoire de Ruben se serra. Ne sois pas puéril, Bellepon. Après 2 ans ensemble, je mérite mieux que d'être ignoré pendant que ma vie s'effondre. Tu mérites exactement ce que tu obtiens. Des conséquences pour les choix que tu as faits. Des choix. Sa voix monta. Tu penses que j'ai choisi d'avoir des enquêteurs fédéraux qui détruisent mon entreprise? Tu penses que je voulais... Je pense que tu as bâti une vie sur la tromperie et que ça t'a rattrapé. Ce n'est pas mon problème. L'expression de Ruben s'assombrit. Il fit un pas en avant. Isaac bougea presque imperceptiblement et les yeux de Ruben se portèrent sur lui pour la première fois, enregistrant la menace silencieuse. « Qui est-ce, bon sang ?» demanda Ruben. « Quelqu'un qui s'assure que cette conversation reste civile. » Civile? Le rire de Ruben était amer. « Tu amènes des gros bras pour m'intimider après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu n'as rien fait pour moi à part me faire peur de vivre ma propre vie. Ce n'est pas... » Ruben s'arrêta, ses mains se serrant en poing. « Tu es manipulé, Bella, par quiconque a mis ses idées dans ta tête, par quiconque te monte contre moi. Personne ne m'a monté contre toi, Ruben. Tu as fait ça tout seul. » Des phares balayèrent la rue. Une voiture noire s'arrêta derrière l'Audi de Ruben. Douce, délibérée, le bloquant. Leandro sortit, le visage de Ruben devint pâle. Bella vit la transformation se produire en temps réel, l'agression confiante s'évaporant, alors que Leandro approchait d'un pas mesuré, sans hâte. Il n'y avait aucune urgence dans son mouvement, aucune menace visible, juste une présence, le genre qui rendait l'air plus lourd. « Vous devriez partir, » dit Leandro à Ruben, sa voix conversationnelle. Ruben se redressa, essayant de récupérer une certaine autorité. « C'est une conversation privée entre moi et Bella. » « Non. » Leandro s'arrêta à 1,50 m, ses mains détendues le long du corps. « C'est vous harcelant quelqu'un qui vous a demandé plusieurs fois de rester à l'écart. Il y a une différence. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, Leandro Burgo. » Il le dit simplement, laissant le nom faire son effet. Bella vit la reconnaissance passer sur le visage de Ruben. Pas immédiate, mais croissante. Le genre de reconnaissance qui venait de murmures d'avertissement, du fait d'en savoir juste assez sur les structures de pouvoir de la ville pour comprendre quand on s'était aventuré en territoire dangereux. « Je me fiche de qui vous êtes, » dit Ruben. Mais sa voix avait perdu son tranchant. « Bella et moi avons une histoire. Vous ne pouvez pas juste... Je peux et je le fais. » Le ton de Leandro resta calme. « Voici ce qui se passe ensuite. Vous montez dans votre voiture. Vous partez. Vous supprimez le numéro de Bella, son adresse, chaque point de contact que vous avez, et vous ne l'approchez plus jamais. » Les mains de Ruben se serrèrent. « Vous ne pouvez pas me dire... » « Je ne vous dis pas, j'explique la réalité. » Leandro fit un pas de plus. « Vous êtes sous enquête fédérale. Votre entreprise s'effondre. Votre réputation est démantelée pièce par pièce. La dernière chose dont vous avez besoin,
C'est de problèmes supplémentaires. Est-ce que vous me menacez? Je clarifie les conséquences. Chaque texto que vous envoyez à Bella, chaque fois que vous passez devant son immeuble, chaque tentative de forcer le contact, ce sont des choix qui ont un coût. En ce moment, ces coûts sont gérables, intensifiés, et ils cessent d'être gérables. Bella regarda l'expression de Ruben passer du défi au calcul. Il mesurait les risques, essayant de déterminer si les mots de Leandro étaient du bluff ou une promesse. « Je n'ai rien fait d'illégal, » dit Ruben prudemment. « Pas encore, » approuva Leandro. « Et garder les choses ainsi nécessite de prendre des décisions intelligentes. À partir de maintenant. » Le silence s'étira. Le bruit de la circulation remplissait l'espace. Des klaxons lointains, le bourdonnement de la ville. Des sons ordinaires qui semblaient surréalistes contre la tension crépitante entre les deux hommes. « Ce n'est pas fini, » dit finalement Ruben, regardant au-delà de Leandro vers Bella. « Nous avons des affaires inachevées. »« Non, » dit Bella, sa voix stable. « Nous n'en avons pas. Nous avons fini, Ruben, complètement. » Quelque chose dans l'expression de Ruben se fissura, pas en rage, mais en quelque chose de pire. Un besoin désespéré mal masqué en droiture. « Tu ne penses pas ça. Tu es confuse, tu es influencée. Je le pense. » Bella fit un pas en avant, et Isaac bougea avec elle comme une ombre. « Je le pensais il y a 2 ans quand je suis parti. Je le pensais chaque fois que j'ai bloqué ton numéro. Je le pensais chaque fois que j'ai changé ma routine pour t'éviter. J'ai fini d'avoir peur de toi. » « Je ne t'ai jamais fait peur, » protesta Ruben. « Je t'aimais. » « Non, tu me contrôlais. Tu me surveillais. Tu me faisais douter de ma propre réalité. Ce n'est pas de l'amour. » La mâchoire de Ruben travailla. Ses yeux passèrent de Bella à Leandro, cherchant une ouverture. Un angle qu'il pourrait exploiter, n'en trouvant aucun. « Montez dans votre voiture, » dit doucement Leandro. « C'est la dernière fois que je le demande gentiment. » La menace sous les mots était indubitable. Ruben l'entendit. Ses mains se desserrèrent lentement, et il fit un pas en arrière vers son Audi. « Tu regretteras ça, » dit-il à Bella, essayant de sauver un peu de dignité de sa retraite. « Je regrette déjà d'avoir perdu 2 ans avec toi, » répondit-elle. « Mais ça s'arrête ce soir. » Ruben monta dans sa voiture sans un mot de plus. Le moteur démarra et il s'éloigna du trottoir avec plus de vitesse que nécessaire, les pneus crissant légèrement alors qu'il accélérait dans la rue. Bella regarda jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au coin de la rue. Puis ses genoux faiblirent. Isaac fut là immédiatement, sa main soutenant son coude. Leandro se rapprocha, mais ne la toucha pas, lui laissant de l'espace pour traiter ce qui venait de se passer. « Vous avez bien agi, » dit-il doucement. Bella rit, un rire sec, presque hystérique. « J'étais terrifié. Je sais. Vous l'avez fait quand même. C'est ce qui compte. » Elle leva les yeux vers Leandro, le voyant clairement sous le lampadaire. Son expression était sérieuse, mais pas froide. Évaluatrice, mais pas jugeante. « Reviendra-t-il » demanda-t-elle. « Probablement pas, mais s'il le fait, il sait ce qui se passera. » Leandro jeta un coup d'œil à Isaac. « Restez prêts ce soir. Présence visible. » Isaac hocha la tête et se dirigea vers l'entrée de l'immeuble, prenant position là où il pouvait surveiller la rue. Leandro se tourna vers Bella. « Nous devrions parler, pas ici. » Ils allèrent à son appartement. Bella prépara du thé dont elle ne voulait pas, tandis que Leandro se tenait près de la fenêtre, vérifiant les lignes de mire et la sécurité. Comme quelqu'un d'autre vérifierait son téléphone. Toujours évaluant, toujours conscient. « Vous aviez dit que vous expliqueriez ce qui se passe ensuite, » dit Bella en posant 2 tasses sur la table basse. Leandro s'assit en face d'elle, sa posture détendue, mais son attention absolue. « Je l'ai dit, et je le ferai. Mais d'abord, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. » « Quoi? » « Le monde dans lequel j'opère, ce n'est pas propre. Ce n'est pas légal de la manière qui compte pour la plupart des gens. La protection que je peux vous offrir vient avec la proximité de choses dont vous ne voudriez peut-être pas être proche. » Bella enveloppa ses mains autour de sa tasse. « Comme quoi? » « Comme savoir que quand je dis conséquences, je veux dire des choses qui se passent dans l'ombre. Comme comprendre que la raison pour laquelle Ruben a reculé n'est pas parce qu'il est rationnel. C'est parce que des gens lui ont raconté des histoires sur ce qui se passe quand quelqu'un me contrarie. Quel genre d'histoire? L'expression de Leandro ne changea pas. Des histoires vraies sur des gens qui pensaient que mes limites étaient négociables et ont appris le contraire. Je ne fais pas de publicité pour ce que je fais, Bella, mais je ne le cache pas non plus.
Pas aux gens de ma sphère. Les mots se posèrent sur Bella comme de l'eau froide. C'était de la vérité que Leandro avait promise. Brute, inconfortable, réelle. Me demandez-vous si je peux vivre avec ça? Demanda-t-elle doucement. Je vous dis ce que rester près de moi signifie, ce qu'accepter ma protection signifie. Vous n'êtes obligé à rien de tout cela. Vous pouvez partir maintenant et je m'assurerai quand même que Ruben reste loin. Mais si vous choisissez de rester, si vous choisissez de faire partie de mon monde, même périphériquement, vous devez le faire en toute connaissance de cause. Bella l'étudia de l'autre côté de la table basse. Ses yeux sombres stables, sa posture calme, son honnêteté brutale et d'une certaine manière respectueuse. Qu'offrez-vous exactement? Demanda-t-elle. La sécurité sans la propriété, la protection sans la possession, la liberté de construire la vie que vous voulez avec la certitude que Ruben ne peut pas vous la prendre. Et qu'est-ce que vous y gagnez? Leandro resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix portait quelque chose qu'elle n'avait pas entendu auparavant. Pas tout à fait de la vulnérabilité, mais presque. La connaissance que quelqu'un qui a saisi ma main en désespoir de cause ne va pas devenir une autre histoire sur une femme qui a tout fait correctement et qui a quand même été blessée. Cela compte pour moi plus que vous ne le savez. Bella sentit les larmes brûler derrière ses yeux. Pas de peur ou de soulagement, mais de quelque chose de plus compliqué. La reconnaissance peut-être de quelqu'un qui comprenait que la sécurité n'était pas seulement une question de serrure et de système. C'était savoir que quelqu'un se tiendrait entre vous et le danger sans demander votre autonomie en retour. Je ne veux pas de romance, dit-elle prudemment, ou de relation ou de quoi que ce soit qui ressemble à ce à quoi je viens d'échapper. Je n'offre pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Leandro croisa son regard directement. Une alliance bâtie sur le choix et le bénéfice mutuel. Vous obtenez protection et liberté. J'obtiens la satisfaction d'utiliser mes ressources pour quelque chose qui compte. C'est tout. C'est tout. Bella posa sa tasse, ses mains plus stables qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. D'accord, dit-elle. Alors je choisis de rester. La décision changea quelque chose de fondamental. Pas immédiatement, pas de manière que Bella pouvait articuler dans les heures après que Leandro eut quitté son appartement avec Isaac toujours posté dehors. Mais dans les jours qui suivirent, elle le sentit. Un changement dans sa façon de se déplacer dans le monde. Pendant 2 ans, elle avait vécu petite, prudemment, évitant les endroits où Ruben pourrait être, les itinéraires qu'il pourrait prendre, les situations où elle serait exposée. Sa vie s'était rétrécie pour s'adapter à sa surveillance. Ses choix dictés par le besoin de rester invisible. Maintenant, c'était fini. Leandro appela le lendemain matin. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Ruben a quitté la ville hier soir, a conduit jusqu'à la maison de ses parents dans le nord de l'État. Mes sources disent qu'il reste là-bas pendant que ses avocats essaient de négocier avec les procureurs fédéraux. La poitrine de Bella se détendit. Combien de temps sera-t-il parti? Des semaines au minimum, peut-être plus longtemps, selon le déroulement de l'enquête. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Alors pourquoi? Parce que je veux que vous viviez votre vie visiblement, publiquement. Je veux que Ruben et quiconque prête attention comprennent que vous ne vous cachez plus. La suggestion fit s'accélérer le pouls de Bella. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retourner à vos routines. Le café que vous avez arrêté de fréquenter parce que Ruben l'aimait. La salle de sport que vous avez quittée, les restaurants, les itinéraires, les endroits que vous avez abandonnés parce qu'ils les rendaient inconfortables. Reprenez-les, et il ne le fera pas. Mais même s'il essaye, il verra que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens qui regardent, que son accès est révoqué de façon permanente. Bella pensa aux endroits qu'elle avait abandonnés, de petites redditions qui s'étaient accumulées en une vie complètement modifiée. Le studio de yoga où elle s'était sentie forte, la librairie où elle passait ses samedis matins, le parc où elle courait. Je ne sais pas si je peux, admit-elle. Vous lui avez tenu tête dans la rue. Vous lui avez dit que c'était fini en face. Vous pouvez faire ça. C'était différent. Vous étiez là, et des gens seront là maintenant. Pas de manière évidente, pas intrusive, mais présent. Vous n'êtes pas seul là-dedans, Bella. Plus maintenant. Les mots se posèrent sur elle comme une promesse. Pas romantique, pas possessive, juste certaine. D'accord, dit-elle. Je vais essayer. Elle commença petit.
Le café à 3 pâtés de maison de son appartement qu'elle avait arrêté de visiter il y a 8 mois, quand Ruben avait commencé à s'y montrer par coïncidence. Bella entra en milieu de matinée, son cœur martelant, s'attendant à moitié à le voir à une table d'angle avec ce sourire possessif familier. Il n'était pas là, mais Isaac était assis près de la fenêtre avec un journal, ressemblant à n'importe quel autre client, sauf pour la façon dont ses yeux suivaient tous ceux qui entraient. Bella commanda son latte vanille habituel, sans mousse, et le visage du barista s'illumina de reconnaissance. « Oh mon Dieu, Bella, on ne t'a pas vu depuis une éternité. Où étais-tu? » La chaleur sincère de l'accueil fit se serrer la gorge de Bella. Elle avait oublié ce que ça faisait d'être manquée plutôt que surveillée. « Juste occupée », réussit-elle à dire. « C'est bon d'être de retour. » Elle s'assit à sa vieille table près de la fenêtre, la lumière du soleil inondant son ordinateur portable alors qu'elle essayait de se concentrer sur ses emails professionnels. Mais surtout, elle absorbait simplement le sentiment d'être quelque part qu'elle avait abandonné, le reconquérant centimètre par centimètre. Isaac croisa son regard une fois et hocha légèrement la tête. Présent mais pas intrusif. Un rappel que la visibilité ne signifiait plus la vulnérabilité. Le lendemain, elle alla au studio de yoga. Le jour d'après, à la librairie. Chaque lieu ressemblait à la reconquête d'un territoire cédé à la peur. Et chaque fois, Bella les remarquait. Les gens de Leandro positionnés soigneusement, jamais évidents, mais toujours là. Une femme lisant près de l'entrée du studio de yoga. Un homme feuilletant des magazines à la librairie. Des visages différents, même but. Protection sans possession. Le 4e jour, Bella appela Leandro. « Je veux faire quelque chose de public, quelque chose qui fasse une déclaration. » Quel genre de déclaration? Que je ne me cache pas, que je n'ai pas peur, que ma vie m'appartient. Silence à l'autre bout. Alors qu'aviez-vous en tête? Il y a un vernissage de galerie au centre-ville vendredi soir. Exposition d'art moderne. Ruben détestait ce genre de choses. Disait que c'était prétentieux. J'ai toujours voulu y aller, mais il rendait ça difficile. Et maintenant vous voulez y aller. Oui, mais pas seul. Vous voulez que je vienne avec vous? Ce n'était pas une question. Bella prit une inspiration, reconnaissant ce qu'elle demandait vraiment. « Je veux que les gens me voient avec vous. Je veux qu'il soit clair que je ne suis plus isolé, qu'il y a des conséquences maintenant. Pour quiconque pense le contraire. » Elle entendit Leandro expirer lentement. « Vous comprenez ce que cela signifie? Être vu publiquement avec moi. Je pense que oui. Cela signifie que les gens feront des hypothèses sur notre relation, sur ce que vous représentez pour moi, sur pourquoi je vous protège. Certaines de ces hypothèses seront fausses, mais elles resteront. Je sais, la voix de Bella était stable, mais je préfère que les gens fassent de fausses hypothèses sur ma force que de vraies hypothèses sur ma vulnérabilité. La logique était propre, stratégique, exactement le genre de calcul que Leandro ferait. « D'accord, dit-il finalement. Vendredi soir, je passerai vous prendre à 19 heures. » Vendredi arriva avec un ciel dégagé et les nerfs de Bella à vif. Elle choisit sa tenue avec soin, une robe noire qui la faisait se sentir forte plutôt qu'exposée. Des talons qui ajoutaient de la hauteur sans sacrifier la stabilité. Une armure déguisée en élégance. Leandro arriva exactement à 19 heures dans un costume sombre qui semblait fait sur mesure. Sa présence imposante, même dans le simple acte d'offrir sa main pour l'aider à monter dans la voiture. « Vous avez l'air nerveuse, observa-t-il alors qu'il s'éloignait de son immeuble. « Je suis nerveuse. »« Bien. Cela signifie que vous comprenez les enjeux. Est-ce que c'est être réconfortant? C'est sans être honnête. » Il la regarda. « Vous êtes sur le point d'entrer dans une pièce pleine de gens qui nous remarqueront ensemble, qui parleront, qui tireront des conclusions. Si vous voulez changer d'avis, c'est le moment. » Bella regarda par la fenêtre la ville, les lumières et le mouvement, et la vie se déroulant partout autour d'eux. Pendant 2 ans, elle avait regardé cette vie depuis les marges, trop effrayée pour participer pleinement. Plus maintenant. « Je ne change pas d'avis, dit-elle. La galerie était bondée quand ils arrivèrent. Bella reconnut des visages du circuit des soirées de bienfaisance, des événements sociaux du centre-ville auxquels elle avait assisté seule et qu'elle avait quitté tôt pour éviter l'apparition inévitable de Ruben. Mais entrer aux côtés de Leandro était différent. Les conversations s'arrêtaient au milieu des phrases. Les yeux suivaient leur progression à travers le sol poli.
Bella sentait l'attention comme un poids physique, curieux, évaluateur, recalibrant. La main de Leandro trouva le creux de son dos, pas possessive mais ancrante, la guidant à travers la foule avec le genre d'autorité naturelle qui faisait que les gens s'écartaient sans réaliser qu'ils le faisaient. Ils nous fixent, murmura Bella. Laissez-les faire. Ils s'arrêtèrent devant une immense toile abstraite, des tourbillons de couleurs qui suggéraient le chaos contenu. Leandro l'étudia avec un intérêt sincère tandis que Bella essayait de ralentir son cœur qui s'emballait. Vous vous en sortez bien, dit-il doucement, ses yeux toujours sur la peinture. J'ai l'impression que tout le monde nous regarde. C'est le cas. C'est le but. Il se tourna légèrement, ses yeux sombres rencontrant les siens. Vous ne vous cachez plus, Bella. Voilà à quoi ça ressemble. Une femme approcha. La cinquantaine. Bijoux coûteux. Le genre d'assurance sociale qui venait d'années à naviguer dans les cercles d'élite. Leandro, dit-elle chaleureusement, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Madame Castellano, toujours un plaisir. Il fit un geste vers Bella. Voici Bella Simon. Les yeux de la femme s'aiguisèrent d'intérêt alors qu'elle tendait la main. Ravi de vous rencontrer, ma chère. Tout ami de Leandro est toujours le bienvenu dans nos cercles. La formulation était délibérée. Nos cercles. Une invitation enveloppée dans une hypothèse. Ils passèrent 1 heure à la galerie, se déplaçant à travers les salles tandis que Bella se détendait lentement dans la réalité d'être visible, d'être vue, de faire partie du monde à nouveau selon ses propres termes. Quand ils partirent enfin, sortant dans l'air frais de la nuit, Bella sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas tout à fait la liberté, cela prendrait du temps, mais la possibilité. Le sentiment que sa vie pouvait s'étendre à nouveau dans l'espace qu'elle avait cédé. Merci, dit-elle alors que Leandro ouvrait la portière de la voiture. Pourquoi? Pour vous être tenu à mes côtés, pour avoir rendu clair que je ne suis pas seul. L'expression de Leandro s'adoucit presque imperceptiblement. Vous n'avez jamais été aussi seul que vous le sentiez. Vous aviez juste besoin de le voir. Ils traversèrent la ville dans un silence confortable, et Bella regarda les lumières floues passer par la fenêtre, pensant aux choix et aux conséquences et aux chemins étranges qui avaient mené de la saisie de la main d'un inconnu la reconquête de sa vie, morceau par morceau. La ville semblait différente la nuit depuis la voiture de Leandro. Plus douce. D'une certaine manière, les bordures brouillées par la vitesse et l'obscurité. Bella regardait les rues familières défiler, sentant la nuit de la galerie bourdonner encore sous sa peau. L'attention, la visibilité, la revendication délibérée de l'espace qu'elle avait cédé. « Vous êtes calme, observa Leandro. Je pense juste à... » Bella se tourna de la fenêtre pour le regarder. De profil, illuminé par les lampadaires passants, Leandro ressemblait exactement à ce qu'il était. Dangereux, contrôlé, certain. Mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose qu'elle commençait seulement à comprendre sur la différence de sensation par rapport à il y a 2 ans. Dit-elle. Quand j'ai quitté Ruben, je pensais que la liberté signifiait être invisible, rester petite, ne pas attirer l'attention. Et maintenant, je réalise que la liberté signifie choisir quand être visible, selon mes termes, pas ceux de quelqu'un d'autre. Leandro hocha la tête lentement. C'est la différence entre se cacher et la stratégie. L'une est réactive, défensive, l'autre est délibérée. La voiture tourna dans la rue de Bella. Le véhicule d'Isaac était déjà là, garé à sa place habituelle avec des lignes de mire claires vers l'entrée de son immeuble. Il surveille toujours, nota Bella. Il le fera encore un moment, jusqu'à ce que nous soyons certains que Ruben a accepté la réalité. Et s'il ne le fait pas? L'expression de Leandro se durcit presque imperceptiblement. Alors la réalité sera renforcée plus directement. La promesse dans ces mots aurait dû effrayer Bella. Au lieu de cela, cela ressemblait à une certitude, comme des limites qui tiendraient vraiment parce qu'elles étaient soutenues par plus que de l'espoir ou des documents juridiques. La voiture s'arrêta devant son immeuble. Leandro sortit et fit le tour pour ouvrir sa porte. Pas exactement de la chevalerie, mais de la courtoisie mêlée à l'instinct de maintenir la vigilance. Ses yeux scannèrent de la rue, les ombres, les espaces où les menaces pourraient se cacher. Toujours évaluant, toujours conscient. « Je vous raccompagne ?» demanda-t-il. Bella hocha la tête. Ils prirent l'ascenseur en silence. Le couloir menant à son appartement était vide, calme, le genre de calme de fin de soirée qui faisait autrefois s'accélérer le pouls de Bella.
Maintenant, avec Leandro à ses côtés, cela semblait simplement paisible. Elle déverrouilla sa porte et s'arrêta sur le seuil. Voulez-vous entrer? Juste pour une minute. Leandro l'étudia attentivement. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Il la suivit à l'intérieur et Bella fut soudainement consciente de la nature personnelle de l'espace. Ses livres, ses photos, les détails accumulés d'une vie qu'elle avait construite après avoir quitté Ruben, vulnérable d'une manière que la galerie n'avait pas été. Café? Proposa-t-elle. Volontiers. Pendant que Bella préparait du café qu'elle voulait réellement cette fois, Leandro examina sa bibliothèque avec un intérêt sincère. Vous aimez les romans policiers, nota-t-il. J'aime les histoires où la justice arrive vraiment, même si c'est fictif. Vous pensez que la justice est fictive? Bella lui tendit une tasse. Je pense que le genre légal n'est pas fiable. Le vrai genre nécessite des outils différents, comme les outils que j'utilise. Oui. Ils s'assirent aux extrémités opposées de son canapé. L'espace entre eux délibéré. Pas intime, mais pas distante non plus. Alliance, avait appelé ça Leandro. Cela ressemblait à ce à quoi ça ressemblait. Puis-je vous demander quelque chose? Dit Bella après un moment. Toujours. Pourquoi faites-vous ça? Pas juste pour moi. Je sais que vous avez dit quelque chose sur la tranquillité d'esprit. Mais pourquoi cette vie? Ce travail? Vous pourriez faire n'importe quoi. Leandro resta silencieux un long moment. Sa tasse de café tenue lâchement dans ses mains marquées. Quand il parla, sa voix portait quelque chose de non gardé, parce que le monde fonctionne sur le pouvoir. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est juste ainsi. Et quand le pouvoir existe, il se concentre chez les gens qui savent l'utiliser. La plupart de ces gens l'utilisent pour eux-mêmes, pour le profit, le contrôle, l'ego. Il fit une pause, ses yeux sombres lointains. J'ai vu quelqu'un à qui je tenais se faire détruire par ce genre de pouvoir. Quelqu'un qui a essayé de tout faire correctement, signaler les abus, obtenir des ordonnances de restriction, faire confiance au système. Le système a échoué et la personne avec le pouvoir a gagné parce que gagner est ce qu'ils font. La gorge de Bella se serra. Que leur est-il arrivé? Ils n'ont pas survécu. La voix de Leandro était plate, factuelle. Et j'ai décidé que si je devais exister dans un monde bâti sur le pouvoir, j'utiliserais le mien pour autre chose que l'intérêt personnel. Je l'utiliserais pour créer des conséquences pour les gens qui pensent que la vulnérabilité signifie la permission. L'aveu se posa entre eux comme une blessure partagée. Bella comprenait maintenant pourquoi Leandro l'avait aidé sans hésitation. Pourquoi la protection comptait pour lui d'une manière qui transcendait la stratégie ou l'obligation. Je suis désolée, dit-elle doucement. Ne le soyez pas. Cela a fait de moi qui je suis, et qui je suis se trouvait juste à être debout à un coin de rue quand vous avez saisi ma main. Bella sourit malgré la lourdeur dans sa poitrine. Timing chanceux ou bons instincts? Leandro posa sa tasse. Vous avez bien choisi, Bella. Même dans la panique, même dans la peur, vous avez choisi quelqu'un qui pouvait réellement aider. Cela dit quelque chose sur vos compétences de survie. Ou désespoir. Le désespoir avec un bon jugement reste du jugement. Ils restèrent assis dans un silence confortable. Le genre qui venait d'une compréhension partagée plutôt que de ne plus avoir rien à dire. Dehors, la ville continuait son mouvement sans fin, la circulation, les voies, la vie se déroulant dans d'innombrables variations. Que se passe-t-il maintenant? Demanda enfin Bella. Maintenant, vous continuez à vivre. Continuez à reconquérir l'espace. Continuez à construire la vie que vous voulez. Et vous? L'expression de Leandro était illisible. Je continue à m'assurer que vous pouvez faire ça en toute sécurité aussi longtemps qu'il le faudra. Et ensuite vous n'aurez plus besoin de moi, et ce sera très bien. Bella l'étudia, voyant au-delà de l'extérieur contrôler quelque chose de plus compliqué en dessous. Leandro pensait ce qu'il disait. Il n'essayait pas de se rendre indispensable ou de créer une dépendance. Mais il y avait aussi autre chose. Une petite partie de lui qui pourrait réellement vouloir être nécessaire, même s'il travaillait activement à se rendre inutile. « Et si je veux toujours que vous soyez là? » demanda-t-elle. « Après, quand Ruben sera complètement parti et que je n'aurai pas besoin de protection, et si je veux garder ça? » Elle fit un geste entre eux. Quoi que ce soit, les yeux de Leandro rencontrèrent les siens directement. « Alors nous verrons ce que cela devient quand ce n'est pas construit sur une crise. »
Et que pourrait-il devenir? Je ne sais pas. Un partenariat. Peut-être deux personnes qui comprennent le pouvoir et les conséquences s'aidant mutuellement à naviguer dans un monde compliqué. Il fit une pause, mais c'est au futur. Pour l'instant, concentrez-vous sur votre reconstruction. Le reste se réglera de lui-même. La réponse était honnête, prudente, laissant de la place pour la possibilité sans rien promettre de spécifique. Bella appréciait cela plus que des réassurances d'auraient signifié. Leandro se leva, lisant son épuisement même si elle essayait de le cacher. Reposez-vous. Demain, continuez à faire ce que vous avez fait ce soir. Soyez visible. Soyez présente. Montrez au monde qui vous choisissez d'être. D'accord. À la porte, il s'arrêta. Vous avez bien agi ce soir, Bella. À la galerie, dans la rue la semaine dernière. Tout ça. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Ou j'ai de meilleurs renforts. Les deux peuvent être vrais. Il partit et Bella verrouilla la porte derrière lui. Les nouvelles serrures que Leandro avait installées, le système de sécurité mis à niveau, toute l'infrastructure de la sécurité. Mais alors qu'elle se préparait pour aller au lit, elle réalisa que la chose la plus importante n'était pas externe. C'était interne. La connaissance qu'elle pouvait se tenir dans une pièce bondée à côté de quelqu'un de puissant et ne pas se sentir possédée. Pouvait reconquérir l'espace public sans se sentir exposée. Pouvait faire des choix sur la visibilité et la vulnérabilité selon ses propres termes. Ruben avait essayé de la rendre petite. Leandro l'avait aidé à se rappeler qu'elle ne l'avait jamais été. Bella grimpa dans son lit et pour la première fois en 2 ans, s'endormit sans vérifier les serrures 3 fois ou positionner son téléphone à portée de main immédiate. Elle s'endormit en se sentant en sécurité, non pas à cause des serrures ou des systèmes de sécurité ou des hommes positionnés devant son immeuble, mais parce qu'elle avait enfin choisi d'arrêter de vivre dans la peur de quelqu'un qui ne méritait plus d'espace dans sa vie. Et ce choix, cette reconquête délibérée de l'autonomie, faisait toute la différence. Dehors, la ville continuait son mouvement sans fin. Isaac montait la garde depuis sa voiture, et quelque part dans le nord de l'État, Ruben Bruno faisait face à des conséquences qui n'avaient rien à voir avec Bella, et tout à voir avec des choix qu'il avait faits bien avant qu'elle ne saisisse la main d'un inconnu dans une rue glissante de pluie. L'histoire qui avait commencé par la panique et le désespoir s'était transformée en quelque chose d'entièrement différent. Pas de la romance, pas un sauvetage, mais une reconquête. Et c'était exactement ce que Bella avait besoin que ce soit. Merci d'être resté avec cette histoire jusqu'au moment final. Vous êtes la raison pour laquelle ces histoires prennent vie. Si vous êtes prêt pour un autre voyage puissant, appuyez simplement sur la prochaine vidéo sur votre écran. Et avant de partir, laissez un commentaire rapide et notez cette histoire de 1 à 10. J'ai hâte de lire vos pensées et d'échanger avec vous ci-dessous.